you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. 'Cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. Salut mes amis, j'espère que ça va bien aujourd'hui. C'est déjà rendu la capsule numéro 19 dans le cadre du défi 30 jours de Martin Latulippe que je relève avec tellement d'enthousiasme. Puis ce matin, imaginez-vous donc que j'ai le privilège d'avoir avec moi l'instigateur de ce fameux défi qui nous fait tous sortir des centaines et centaines de participants dans la francophonie mondiale. Ça nous fait sortir de notre zone de confort. J'ai nul autre qu'avec moi Martin Latulippe. Ben oui, hey, je me sens, là, je me pince un bras. Il est là, en chair et en os avec moi, through Skype. Salut Martin, comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien, Perry, et toi? Oui, ça va bien. Je peux sentir ton enthousiasme, c'est vraiment génial. Merci de m'accueillir, Perry, c'est vraiment sympathique. Écoute, c'est tout un honneur pour moi, sérieusement. Là, je suis fébrile depuis hier à l'idée de t'avoir en entrevue. Écoute, Martin, pour aller directement dans le cœur du sujet, parce que beaucoup connaissent ton parcours, mais on va retourner vraiment quand tu étais adolescent, juste avant arrive la période franchement marquante, le défi majeur, le switch de 180 degrés. Si tu nous partageais un petit peu quel genre de gars tu étais adolescent avant d'entrevoir la belle carrière que tu vis florissante actuellement pour que beaucoup de gens voient un peu l'aspect personnel de Martin. Ben écoute, tu l'as très bien dit, hein, Perry, souvent on fait l'erreur de regarder une personne et de dire, bon ben Martin, maintenant t'es l'auteur de 4 livres best-sellers, tu te promènes un peu partout sur la planète pour faire des conférences mais la réalité c'est qu'on oublie souvent chaque personne a son histoire, peu importe le trouble, la souffrance ou le parcours qu'on a traversé. Et dans mon cas, bien moi, sans rentrer dans le mélodrame, j'étais un adolescent qui était quand même assez perturbé dans le sens que j'avais beaucoup de troubles d'apprentissage, qui était tout ce qui était de la dyslexie, de la dyscalculie, troubles d'attention, déficit avec hyperactivité. Donc c'est sûr que le cadre scolaire, maintenant on a plus d'outils pour accompagner ces gens-là, mais encore une fois, on pourrait en débattre. Ouais. Mais dans mon cas, c'était une explosion où est-ce que j'étais vraiment quelqu'un qui dérangeait constamment, qui était toujours en train de se rebeller contre les enseignants, qui faisait que je visitais très souvent le bureau du directeur. Okay. Et mon échappatoire, pour moi, était devenu un peu le monde sportif, dans mon cas, le hockey. Oui. Et ça n'empêchait pas que mon parcours scolaire était très pénible, était vraiment quelque chose qui a donné beaucoup de cheveux blancs à mes parents. Et à 16 ans, mon parcours de hockey m'a amené à être prédestiné à jouer pour une équipe midget 3. Donc, quand on joue au hockey, on veut évoluer, on va jouer midget 3, par la suite junior majeur. Donc, pour moi, c'était vraiment une grosse étape et j'étais supposé jouer pour les cantonniers de Magog et c'était vraiment la grosse chose. Et j'ai été retranché de cette équipe-là, qui pour moi était vraiment un coup de poing sur la gueule. Quand tu as 16 ans et ta seule identité, et ton seul échappatoire, où est-ce que tu peux t'épanouir et grandir, c'est le hockey parce que à l'école, j'avais aucune victoire vraiment, j'avais aucun gain, c'était tout le temps, toi t'es pas comme ton frère, ou tu feras pas grand chose dans la vie, ou regarde tes résultats scolaires, ou il est encore au directeur. Donc pour moi, j'avais pas de victoire d'estime à l'école. Donc là, maintenant, t'es en train de me dire que je suis retranché de mon monde, où ce que c'est le seul endroit où je peux me valoriser et m'estimer. Donc pour moi, ça a été vraiment l'écroulement un peu d'une bâtisse d'estime personnelle. Et à ce moment-là, mon père m'a acheté un livre, moi, qui s'intitulait, en fait, ça s'intitule encore « Le secret de la réussite des champions », qui avait été à l'époque écrit par François Allaire, qui était anciennement le légendaire entraîneur des gardiens de but du Canadien de Montréal, qui a été l'entraîneur derrière les grands succès de Patrick Roy. Et je me suis dit, puisque ça vient du monde du hockey, je vais lire le livre parce qu'il faut comprendre qu'à 16 ans, quand t'es un adolescent, un garçon qui est pas trop fort à l'école, lire un livre, c'est pas vraiment la chose peut-être le plus joyeux dans ton cœur. Donc, j'ai lu ce livre-là, Perry, et je l'ai encore, ce livre-là a changé ma vie dans ma bibliothèque ici en arrière. Okay. Et j'ai compris que j'étais un leader négatif. J'ai compris que j'avais tellement de rage, j'avais tellement de frustration contre les étiquettes qu'on m'avait accolées à la peau, que j'étais en train de me rebeller et dans ma rébellion, je blessais beaucoup de gens parce que j'étais rendu quelqu'un qui faisait beaucoup d'intimidation psychologique. Tous les premiers de classe qui étaient très, très bons à l'école, moi, j'essayais de trouver un petit point qu'il y avait physiquement ou pas bon dans les sports et boum, je pouvais les attaquer. C'était rendu très blessant, mais dans le fond, je n'étais pas cette personne-là. Exact. Donc, je l'étais un peu devenu par défaut pour me défendre.
Donc, ce livre-là m'a vraiment fait réaliser que j'étais pas en train de devenir quelqu'un de vraiment sympathique, mais que j'avais en moi des choses qui étaient bien aussi, que je devais commencer à me concentrer sur des choses qui étaient peut-être mes forces, même si elles n'étaient pas valorisées dans le cadre scolaire. Donc, pour moi, ça a été le début d'une aventure. Pour moi, ça a été mon virage à 180, quoique les choses n'ont pas changé du jour au lendemain, Perry. J'ai commencé à consommer tout ce qui était la littérature de développement personnel. À 16 ans. À 16 ans. Ah oui, parce qu'à la fin du livre, il y a une bibliographie, comme dans chaque livre, qui dit, bon, si vous aimez ce titre, vous allez probablement aimer ces autres titres. Alors, c'est bon. Je me suis dit, si un livre m'a aidé, exact. 2 peut pas vraiment me nuire. Donc, je me suis mis à investiguer la chose et rapidement, en décembre, je me suis fait rappeler, mais cette fois-ci par les Forestiers d'Amos. Donc, c'est pas Magog qui m'a rappelé, mais quand même, j'ai pu faire ma place dans le midget 3. Wow. Et par janvier, j'étais devenu assistant capitaine. Et par la suite, j'ai fait mon chemin junior major. J'ai eu la chance d'être assistant capitaine à quelques reprises, capitaine à 20 ans, universitaire, 4 ans capitaine sur mes 5 ans, capitaine de l'équipe canadienne à 24 ans. Donc, pour moi, tout ce crescendo d'ascension-là, c'était pour moi le résultat concret de tu investis en toi, tu comprends que tu peux te rebâtir et ça te donne des résultats. Alors, pour moi, depuis 16 ans, c'était vraiment, donc les gens, quand j'ai commencé, moi, à être conférencier à 24 ans, ils disaient, t'es qui pour devenir conférencier à 24 ans? T'as pas d'expérience, t'as pas de vécu. Et c'était quand même bon ce que je faisais dans les écoles, mais les gens savaient pas que ça faisait déjà un gros 8 ans que j'investissais en moi, que j'étudiais les meilleurs, et que moi aussi, j'avais fait mon chemin. Donc, tu sais, pour moi, oui, les gens connaissent l'incident où j'ai failli passer à quelques millimètres de mourir en 2001 au championnat du monde en Pologne, mais tu sais, toute cette notion-là où est-ce que j'ai eu à vraiment réaliser que j'avais à améliorer beaucoup de choses et que j'avais pas à me frustrer contre le monde entier, mais j'avais plutôt à prendre mes propres responsabilités. Parce que c'était pas de la faute de mes enseignants, c'était pas de la faute des directeurs, c'était pas de la faute des... Je pouvais continuer à blâmer le monde entier, mais la seule personne qui pouvait changer ma réalité, c'était moi. Donc, quand tu réalises ça à 16 ans, je pense que c'est probablement un des plus beaux cadeaux que la vie peut te faire. Je comprends. Donc, ta responsabilité à 100% à l'âge de 16 ans, et boy, souvent, on passe une vie presque à vouloir atteindre cette espèce d'objectif-là qui est majeur. Ouais, c'était pas une responsabilité à 100%, mais c'était certainement une compréhension du concept. Exact. Par la suite, mais ça a fait son chemin. Mais c'est sûr que pour moi, de comprendre ça, c'est important parce que, je veux dire, ça commençait à être quand même assez dévastateur, mon truc, là. Puis pour le bien des auditeurs qui nous écoutent, je pense que ça va être quelque chose comme une grande valeur, c'est que tu partageais tantôt d'entrée de jeu à l'âge de 24 ans, quand tu as affronté ou apprivoisé le monde des conférenciers. Qu'est-ce que tu as vécu exactement? Tu as vécu beaucoup d'autres émotions qui étaient vraiment aux antipodes du joueur de hockey qui était quand même valorisé. Comment tu vivais ça? Écoute, ça a été tout un défi parce que faut comprendre qu'habituellement dans le monde des conférences, c'est soit qu'on va avoir une expérience professionnelle. Oui. On va avoir obtenu beaucoup de résultats comme homme d'affaires, comme consultant, comme olympien. On a escaladé le mont Everest. Donc ça, c'est le genre de conférenciers qui typiquement vont décider de partager leur histoire. Ouais. Jamais quelqu'un qui sort jour 1 de l'université, triplé de dettes universitaires, sans aucune expérience professionnelle, décide de dire, moi, je vais devenir conférencier. En fait, je pense que je suis un des seuls au Canada à s'être lancé jour 1 dès sa sortie des études. Donc, moi, j'ai pas d'expérience professionnelle qu'on peut dire, c'est tout ce que j'ai fait. Alors, pour moi, la transition, ça a été vraiment fantastique, Perry, parce que faut comprendre que je revenais du championnat du monde en Pologne, à Zakopane. On a remporté la médaille d'argent, j'étais capitaine de l'équipe canadienne, donc je me suis dit, j'ai un petit peu de notoriété, même si c'est pas la Ligue nationale ou les Jeux olympiques, j'ai quand même été capitaine de l'équipe canadienne universitaire, donc je vais me lancer dans les écoles secondaires et les écoles primaires. Donc peut-être que eux, les jeunes, je peux les impressionner, tu sais, donc eux peut-être vont être impressionnés par ça. Alors je me suis lancé très confiant, Perry. Je me suis dit comme, ça va être facile, voyons donc, comme j'ai plein de trucs à annoncer à ces jeunes-là, à leur partager sur la vie. Et rapidement, Perry, j'ai eu toute une leçon d'humilité parce qu'on s'est mis à rejeter l'idée que je puisse faire des conférences dans les écoles. En fait, comment ça se passait, Perry, c'était simple, c'est que j'appelais, je disais bonjour, Martin Latulippe, j'étais capitaine des Aigles Bleus de l'Université de Moncton, peut-être que vous me connaissez. Oui, Martin, comment ça va? Ah, c'est bien. Hey, je fais des conférences maintenant pour aider les jeunes à découvrir leur passion, affronter leur peur et vraiment découvrir la carrière de leurs rêves. Est-ce que je pourrais faire une conférence pour vous? T'as-tu étudié en psychologie? Est-ce que tu as un doctorat? Donc, le joueur de hockey, c'était plus assez pour aller parler aux jeunes maintenant. Alors, on s'est mis à me dire non. Alors,
pour répondre à ta question vraiment d'une façon très simple, hein, je suis passé du joueur de hockey qui voulait devenir conférencier, très confiant, à conférencier qui s'est mis à faire des méga crises d'anxiété. Parce que c'était comme la première fois qu'on me rejetait, moi, comme personne. C'est-à-dire, c'est comme si j'avais pas assez de valeur pour aller partager aux jeunes. Ça me prenait un diplôme, ça me prenait une notoriété, une certification. Et ça, moi, j'ai pas su le gérer très, très bien. Tu sais, parce que toute ma vie de joueur de hockey, ben, en fait, c'est un peu comme si on vit dans une micro-société. Ouais, j'ai connu Et, ça. tout le monde te dit oui, tes coéquipiers rient tes blagues, même quand ils sont pas drôles. Donc, tu sais, vivre dans une micro-société, c'est un peu comme quelqu'un qui a fait la même carrière toute sa vie et qui décide de se réinventer, c'est pas toujours évident. Non. Alors, pour moi, je pensais que la transition se ferait facilement, mais là, ce rejet-là, de façon vraiment répétitive, bien, a fait que ça l'a éclaté en crise d'anxiété. Écoute, Perry, j'avais de la difficulté à faire des appels. Je devenais souvent la gorge serrée, le rythme cardiaque qui accélérait, la bouche sèche. J'ai menti très souvent pour ne pas aller faire des mandats parce que j'avais peur de décevoir. Je l'ai vraiment entraîné pendant une bonne année et demie jusqu'à temps que mon mentor me dise, mais Martin, tu sais, tu dois te rebâtir tout simplement. Tu sais, t'as réussi. Qu'est-ce que tu as fait au hockey pour te bâtir à partir de 16 ans. Ouais. Mais maintenant, c'est la même chose. Donc, faut t'apprendre qu'un non, dans la vraie vie, c'est tout à fait normal. On dit pas non à toi, on dit non parce qu'on n'a pas le budget, on dit non parce que on a certains standards. Faut pas que tu le prennes personnel. Et les gens qui ont réussi dans ton domaine, va voir. Est-ce qu'ils se sont déjà fait dire non? Oui. 1000 fois. Donc, tu remets les choses en perspective, tu apprends à avoir un détachement par rapport à ces rejets-là. Donc, et pour moi, ça a été vraiment intéressant, parce qu'on pourrait faire l'erreur, de croire que quelqu'un qui a atteint un certain niveau de succès, ouais, eh bien, est immunisé à ce genre de truc-là, est immunisé à croire qu'il y a le syndrome de l'imposteur et qu'il n'y a pas sa place, alors que moi, j'étais littéralement atterré par cette émotion-là. C'est impressionnant comment que c'est vrai. Pour quelqu'un qui l'a jamais vécu, c'est dur à cerner. Mais quelqu'un qui a vécu les limites d'avoir toutes ces histoires négatives-là à l'intérieur de toi qui sont plutôt négatives, ce discours très rabaissant pour ton estime personnelle et ta confiance, c'est assez spectaculaire comment est-ce que non seulement ça t'arrête psychologiquement, mais aussi physiquement, hein, ça ressort. Moi, j'étais toute plaquée rouge dans le cou, j'avais des plaques rouges dans le front tellement je devenais nerveux. C'était assez spectaculaire. Wow, mais écoute, c'est tellement un témoignage riche, inspirant, puis quelle belle authenticité de venant de ta part, de voir le avant, le après, pour toutes les gens qui écoutent, qui sont vraiment dans le cheminement, et moi inclus, de en devenir, puis d'avoir des carrières de coach, conférencier, formateur. C'est riche, Martin. Merci beaucoup infiniment pour ton temps ce matin. C'est vraiment gentil, Perry. C'est super important ce que tu fais là, pour les hommes qui s'expriment, entre autres, puis la vulnérabilité, ben là, on y touche vraiment avec toi ce matin. C'est bon. Merci aux auditeurs. Si vous avez des commentaires, ne vous gênez pas de les écrire au bas de la capsule ou partager. Puis je vous dis à la prochaine capsule. Merci infiniment, Martin, encore. Puis on se revoit bientôt sur d'autres circonstances. Puis en passant tous les trucs que Martin utilise, vous pouvez les voir dans ses capsules. Il y en a des dizaines et des dizaines de trucs. Merci, Martin. Ciao. Merci, Perry. Bye tout le monde. Bye bye.